Je suis très contente, en fait, de vous présenter notre annonce de ce matin, alors qu'on est à Mercier, dans Châteauguay, pour annoncer l'ajout de 1 million d'heures en soins à domicile. Wow. 1 million d'heures. Vous savez que c'était un engagement que j'avais pris dans le cadre de la course à la chefferie. Alors, on le réalise, on le confirme aujourd'hui. On va ajouter 1 million d'heures en soins à domicile, essentiellement parce que je pense que tout un chacun ici présent, on souhaite demeurer le plus possible dans sa résidence, dans son milieu de vie habituel et avec des heures de soutien à domicile additionnelles, on vous donne encore plus la possibilité de rester dans votre résidence et de rester dans votre entourage, dans votre région. Alors, c'est vraiment un ajout, une amélioration en termes de qualité de vie pour les aînés. Nos aînés, vous avez bâti le Québec moderne. Alors, on vous doit énormément. Et je pense que cette prise d'action pour améliorer votre qualité de vie, eh bien, c'est tout naturel parce que vous avez donné beaucoup au Québec et on vous doit beaucoup. On vous doit énormément. Alors, si on veut prendre soin de nos aînés comme il faut, on doit vous donner accès à davantage de services, en accès aux services à domicile, en soutien à domicile, pardon. On doit vous permettre, en fait, de vieillir dignement, de vieillir dans le confort de votre maison. Puis c'est ce qu'on rend possible encore plus aujourd'hui. On doit vous permettre de rester chez vous le plus longtemps possible. Puis comme je disais, je pense que c'est un vœu qui est partagé de tous. Alors, c'est au bénéfice de la collectivité qu'on fait ça. On doit permettre aux Québécois en perte d'autonomie ou en situation de handicap d'avoir l'aide dont ils ont besoin pour bien vivre dans leur maison. Souvent, les réalités ne sont pas exactement les mêmes entre les aînés puis les gens en perte d'autonomie ou encore en situation de handicap. Alors, on doit fournir du soutien à domicile qui est adapté aux personnes. Et pour permettre à plus d'aînés, à plus de personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap de vieillir chez eux, donc on ajoute ce million d'heures qui vient s'ajouter en fait à d'autres millions d'heures parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup de ces soins en soutien à domicile. Alors, on va bonifier l'allocation autonomie à domicile qui existe déjà, puis qui fonctionne très bien, qui a fait ses preuves. Alors, on veut l'élargir, l'amplifier, parce que ça donne des résultats qui sont appréciés des gens qui en bénéficient. Alors, on va ajouter annuellement l'équivalent de 22 millions d'heures supplémentaires. Concrètement, ça va permettre à des milliers de personnes, de Québécois, d'avoir accès à davantage de services en soutien à domicile. Je pense entre autres à de l'aide pour faire le ménage, de l'aide pour faire les repas, de l'aide pour s'habiller, pour prendre un bain. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Vraiment, c'est du soutien très, très diversifié. Et en recevant cette aide-là, les aînés et les personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap vont pouvoir continuer de vivre là où elles souhaitent vraiment s'établir, dans leur maison, dans leur région, comme ici, dans la belle région de la Mauricie. La Montérégie. La Mauricienne revient. En fait, tout le monde y gagne avec cette annonce-là. Nos aînés, nos personnes en perte d'autonomie, celles en situation de handicap, puis également leur famille puis leur entourage, parce que pour ces personnes-là, il y a vraiment une amélioration de la qualité de vie aussi qui va être bénéfique. À vrai dire, même le réseau de la santé va y gagner, parce qu'il y a une pression importante qui vient sur le réseau de la santé du fait qu'on a une population qui vieillit. En fait, d'ici 2031, on estime qu'un Québécois sur 4 va avoir plus de 65 ans. Alors, c'est des gens qui risquent d'avoir besoin de ces soins, de ce soutien. Alors, ça veut dire que la demande va aller croissante sur les soins de santé et ça va beaucoup augmenter au fil des prochaines années. Donc, la pression sur le réseau de la santé va aussi s'amplifier. En gardant les gens plus longtemps dans leur domicile, eh bien, on vient réduire la pression sur le réseau de la santé, en plus d'améliorer la qualité de vie des gens. Donc, avec l'annonce d'aujourd'hui, on mobilise tous les partenaires qui offrent du soutien à domicile, c'est-à-dire les CLSC, les entreprises d'économie sociale, les organismes communautaires, les partenaires régionaux, municipaux, pour tenir compte de cette réalité qui évolue rapidement. Donc, on fait d'une pierre deux coups, parce qu'on aide rapidement ceux qui en ont besoin de ce soutien, et puis en même temps, on diminue la pression sur les CHSLD et les urgences, et puis en fait l'ensemble du réseau de santé. Alors, je dis souvent qu'on doit bâtir le Québec en se donnant la possibilité de se prendre davantage en main. Si on veut bâtir l'avenir du Québec, on doit prendre soin de ceux qui ont bâti le Québec. C'est de bien redonner à ceux qui
simplifiant l'accès aux services de soutien à domicile, en les rendant plus efficaces, plus accessibles. On prend soin de nos aînés, on prend soin aussi de ceux qui sont les plus vulnérables. Et ensemble, on bâtit l'avenir du Québec. Merci. Et sur ce, j'aimerais céder la parole à ma collègue ministre de la Santé, Mme Bélanger. Donc, bonjour à tous et à toutes. Vraiment très heureuse d'être ici avec notre première ministre, vraiment, qui est très active, n'est-ce pas? Hein? Vraiment, vous la voyez un peu partout. Alors, vraiment très contente d'être ici avec toi et avec mes deux collègues, Marie-Belle et Carole, qui travaillent très, très fort pour faire en sorte qu'on continue d'améliorer les services à la population. Alors, moi, je veux juste quand même vous dire que comme ministre de la Santé, puis aujourd'hui, je suis un peu plus ici comme ministre responsable des aînés et des proches aidants, je suis très, très fière que notre première ministre ait mis dans ses priorités le virage des services de soutien à domicile. C'est extrêmement important. Elle l'a dit tantôt, on est dans une société au Québec qui vieillit rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que c'est l'effet du baby-boom. Vous avez tous connu ça. Hein? Les familles étaient beaucoup plus grandes et tout ça. Puis aujourd'hui, bien, on a cet effet-là où les gens, parce que l'espérance de vie est en augmentation, puis l'espérance de vie en santé aussi. On est meilleur que toutes les autres provinces canadiennes en termes d'espérance de vie, à ne pas oublier. Et c'est ça, c'est très, très important. Et on souhaite donc que les gens puissent demeurer dans leur milieu de vie le plus longtemps possible. Ici, c'est un milieu de vie, hein? C'est votre domicile. Alors, il y a des gens qui décident de rester à leur maison, mais, tu sais, alors, c'est très important avec le vieillissement de la population qu'on ait des belles mesures en lien avec, donc, les personnes qui vieillissent puis qui viennent transformer notre société. Puis, Madame la Première ministre a dit, c'est vous qui avez bâti le Québec d'aujourd'hui. Mais je pense que c'est encore vous qui pouvez bâtir le Québec de demain. Alors, parce que vous allez être en nombre important. Et moi, bien, je suis très contente de ça comme ministre responsable des aînés. Parce que vous savez, actuellement, là, c'est près de 2 millions de Québécois qui ont 65 ans et plus. 2 millions de Québécois qui ont 65 ans et plus. Et en 2031, ça va continuer d'augmenter. Donc, alors aujourd'hui, cette annonce que notre première ministre fait, ça s'inscrit tout à fait dans cette volonté de se préparer au vieillissement de la population, puis de s'assurer que les gens, vous voulez rester autonome dans votre milieu de vie. Mais c'est ça que ça vient faire aujourd'hui. Donc, c'est une aide concrète. Madame Fréchette avait annoncé qu'elle en ferait une priorité. Puis je suis très, très reconnaissante, honnêtement, comme ministre responsable des aînés, d'avoir ce soutien de la première ministre. On a fait beaucoup de choses en soutien à domicile et ce qu'on annonce aujourd'hui, ce n'est pas rien, là, c'est 1 million d'heures en soutien à domicile. C'est énorme. Puis le réseau de la santé va être au rendez-vous, là, le réseau de la santé et des services sociaux. Les différents partenaires, comme les RPA ici, comme nos entreprises d'économie sociale qui donnent des services pour les aînés. Donc, on veut vraiment augmenter le nombre de services en soutien à domicile que vous allez pouvoir bénéficier, que ce soit pour des menus travaux domestiques, que ce soit pour les soins d'hygiène, pour des services professionnels. Alors, donc, c'est une panoplie de programmes, mais 1 million d'heures, c'est du concret, puis on va suivre ça de près parce que notre première ministre, elle veut qu'on ait des résultats rapides. Alors, on va suivre ça de près. Merci beaucoup tout le monde.